De la transparence au voyeurisme, il n'y a qu'un pas. Il y a 10 ans naissait la HATVP, acronyme barbare pour désigner la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée d'éplucher le patrimoine des responsables politiques et de traquer les brebis galeuses pour éviter un remake de l'affaire Jérôme Cahuzac. En 2013, cet ancien ministre du Budget, qui était chargé de faire la chasse aux fraudeurs, avait menti les yeux dans les yeux aux Français en dissimulant ses comptes en Suisse et à Singapour. Depuis cette date, tous les élus sont tenus de remettre à cette implacable autorité administrative la liste complète de leurs revenus et biens immobiliers et mobiliers. Un vrai pinceum qui exaspère les élus. Ce n'est plus de la transparence, c'est de l'inquisition, dit l'un. Ils nous font super chier, pardon, dit un autre. Mais tous reconnaissent que c'est un vrai progrès dans la lutte contre la corruption. Seulement voilà, est-ce qu'il fallait aller aussi loin? Fallait-il vraiment rendre publique l'intégralité du patrimoine des ministres, librement accessible sur le site de la HATVP dans les mois qui suivent leur nomination, au risque d'attiser une curiosité malsaine? On se régale, c'est vrai, à découvrir dans l'humanité que la moitié des ministres du gouvernement Attal sont des millionnaires, que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, possède une Bentley, 2 Harley-Davidson, un bateau et une Rolex, que le Premier ministre a lui-même une coquette assurance-vie à 1,5 million d'euros et un scooter Vespa. On sourit aussi en découvrant que le très rigoureux Bruno Le Maire, ministre de l'économie, n'a pas 1 euro de dette, mais des tableaux de maître. Le danger, c'est que plus personne de fortuné à l'avenir n'aura envie de s'engager en politique. Qui a envie de voir ses salaires et tous ses biens étalés en place publique? En allant aussi loin dans la transparence, au risque d'encourager la chasse aux riches, est-ce qu'on ne nourrit pas la défiance envers la classe politique alors que le but était justement de lutter contre? Est-ce qu'on améliore vraiment la confiance dans les élus en nourrissant le ventre toujours affamé du populisme? La réponse est non. Oui, il fallait améliorer les contrôles, c'est salutaire, mais cette mise à nu n'était peut-être pas la meilleure des solutions.